Comment faire jouir un homme? Bonjour à toutes mesdames et bienvenue dans cette vidéo où j'ai du renfort. Je suis avec Vladimir de mon équipe. Bonjour Alex, bonjour à toutes mesdames et bienvenue dans cette vidéo. Alors aujourd'hui on va aborder un thème exclusivement pour vous puisqu'il s'agit de comment faire jouir un homme. Alors aujourd'hui je sais que vous vous posez de nombreuses questions sur la psychologie masculine parce qu'on dit souvent que les hommes couchent tout le temps, que c'est facile d'avoir une érection de leur part. Et finalement c'est pas si simple que ça. On se rend compte qu'il y a beaucoup d'hommes qui ont des troubles de l'éjaculation précoce, etc. Donc il y a beaucoup de femmes qui se posent la question de comment faire jouir un homme. Quel est le premier élément que tu pourrais donner, Vlad? Alors la première chose que j'aimerais déjà vous dire, c'est qu'on pense souvent que la jouissance masculine est uniquement liée à l'éjaculation. Très vrai. Ce qui est absolument faux. Un homme peut parfaitement prendre du plaisir sans forcément aller jusqu'à l'éjaculation. Ouais, je dirais même que c'est hyper important de comprendre que l'éjaculation c'est peut-être l'élément final, mais qu'il y a toute une procédure au préalable, jusqu'à même déjà les préliminaires, même le câlin, le toucher. C'est hyper important, c'est au moment où on se fait des câlins, au moment où on commence à se prendre dans les bras, c'est là où il y a la tension, l'excitation qui se met en place. Tout à fait, le toucher c'est ultra important et les hommes, contrairement à ce qu'on peut penser, apprécient énormément ces moments-là. Alors après, il faut choisir aussi avec soin les zones érogènes, puisque chaque personne possède ses zones érogènes. Et du coup, vous devez vraiment vous axer sur celles qui vont procurer du plaisir et de l'intensité à votre partenaire. Alors du coup, ça commence, je dirais même au préalable, c'est-à-dire que ça commence dès qu'on se retrouve, le fait de prendre du plaisir à s'embrasser, le fait du plaisir à se faire un petit câlin. Vous savez, mesdames, excuse-moi, je te coupe Alexandre. Tu as le droit. Mais les hommes sont vraiment très portés sur le visuel. Et par exemple, lorsque votre homme rentre à la maison le soir, la première étape, justement, avant de vouloir donner du plaisir à un homme, c'est d'avoir une tenue qui va être très affriolante et qui va pouvoir éveiller ses sens, si je puis dire. Et à partir de là, vous avez toutes les cartes en main pour passer une super soirée, et notamment sous la couette. Alors c'est vrai que c'est pas toujours facile de mettre des petites bougies, de se faire belle, parce qu'il y a le quotidien, il y a parfois les enfants. Mais une fois de temps en temps, en réalité, vous allez devoir, c'est votre mission en réalité, chercher à innover dans votre vie sexuelle. Je pense que l'innovation, c'est quand même vachement important pour faire jouir un homme. Aujourd'hui, on est en plein dans l'innovation sexuelle avec tous les sextoys, les films un peu érotiques. Voilà, il y a tout un cadre comme ça qu'on va pouvoir utiliser pour apporter de la nouveauté, pour apporter un petit peu de piment aussi dans son couple, dans sa sexualité. Et à partir de là, automatiquement, ça va avoir des répercussions positives. Et l'idée n'est pas d'être vulgaire ou d'être vraiment, d'avoir une attitude limite trop érotique, mais c'est d'apporter un petit peu de piment comme ça progressivement. Et au fur et à mesure, vos rapports vont être beaucoup plus intenses et votre homme prendra beaucoup plus de plaisir également. Alors du coup, moi, je me rends compte avec toutes les femmes que je coach, il y en a beaucoup qui me disent « Alexandre, on a des problèmes sexuels dans notre relation ». Et ce que je leur impose, ce que j'ai compris au travers de mes expériences, c'est que l'homme a quand même besoin aussi de vous voir active. Parce que quand on a la peur, on se dit oui, voilà, comment faire jouir un homme, en fait, on a peur et forcément, qu'est-ce qui va rejaillir? C'est de la peur. Donc votre homme va avoir tout autant peur que vous, finalement. Il y a l'aspect psychologique qui est très important, mais moi, ce que je veux vous demander aujourd'hui, c'est de devenir actif, de prendre vraiment cette situation en main, de vous dire finalement le sexe, c'est du plaisir, c'est du bien-être, c'est pas forcément ce qu'on vous a mis en tête si jamais on vous a dit que le sexe était malsain ou quoi que ce soit. Aujourd'hui, vous avez le droit de prendre du plaisir à ce niveau-là. Bien souvent, il y a les mœurs, on prend beaucoup en considération ce qu'on dit, ou ce que la famille peut dire, ou ce que les amis peuvent dire, et automatiquement, ça peut créer des blocages. Dites-vous bien que vous êtes uniquement tous les deux dans la chambre. Si c'est votre partenaire, c'est que vous vous connaissez bien, que vous avez confiance l'un dans l'autre, et automatiquement, vous pouvez vous livrer l'un à l'autre, et vous pouvez progressivement aller vers de nouvelles tendances, vers une nouvelle sexualité en réalité, et prendre du plaisir ensemble. Alors du coup, il n'y a pas vraiment de méthode miracle ou magique pour faire jouir un homme. Moi, j'ai fait une formation là-dessus, j'ai sorti un séminaire il y a environ un mois là-dessus, parce que je voulais absolument vous donner des astuces qui vont vous permettre déjà de vous mettre dans les bonnes conditions. Vouloir faire jouir un homme, c'est vouloir lui donner du plaisir, c'est pas se mettre la pression sur les épaules. Parce que je dirais, on a beaucoup de femmes qui viennent nous voir en coaching et qui finalement, ce qui ressort, c'est pas l'envie de faire jouir un homme, c'est plutôt l'extrême manque de confiance qu'elles ont en elles au final. Oui, forcément, c'est des choses qu'on n'apprend pas forcément à l'école. Donc automatiquement, quand on a une certaine méconnaissance et qu'on est 18, 20, 30 ou 40 ans, on peut se demander comment est-ce que ça fonctionne en réalité le corps masculin. C'est pas à travers les films porno qu'on va pouvoir avoir une réponse, ça c'est une certitude. Et automatiquement,
on va avoir du mal à aller voir sa mère ou sa meilleure amie même pour en parler. Et les hommes sont exactement dans le même cas. C'est toujours difficile d'aller voir un de ses amis. Contrairement à ce qu'on pourrait penser au final, hein. Oui, tout à fait. C'est toujours difficile de parler de sexualité avec ses amis. Alors, bien souvent, les hommes sont très vantards, donc quand c'est pour se vanter, ils sont là. En revanche, lorsque eh bien, c'est qu'ils rencontrent des problèmes ou qu'il y a des difficultés, là, c'est un peu plus compliqué. Et automatiquement, ça va être un peu plus tabou, y compris entre hommes. Alors du coup, pour récapituler, mettez-vous un petit peu dans les meilleures conditions. Je pense qu'aujourd'hui, il faut que vous arriviez à laisser parler votre féminité, vos envies, vos besoins. N'hésitez pas à innover et vraiment à vous mettre dans les meilleures dispositions. Ce qui va compter à partir de maintenant, c'est que vous ayez le contrôle de vos émotions, de vos envies. Après, on verra ensemble toutes les petites astuces, on vous répondra dans les commentaires parce que c'est important pour nous de cerner vraiment votre situation, de vous répondre au cas par cas. C'est vraiment le plus important. Si vous avez des questions, c'est dans les commentaires que ça se passe. De mon côté, je vous dis à très bientôt sur alexandrecormon.com. Merci Vlad. Merci Alex, à bientôt. Ciao, ciao les amis.